Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix va un peu mieux, j'ai moins de fièvre, donc ça va être plus facile de faire ce test. Souvenez-vous, quand j'ai commencé à tester les smartphones de chez Motorola, je vous avais un petit peu expliqué de leur stratégie de vouloir revenir sur le devant du marché, d'avoir des objectifs de 5% de vente, etc. Eh bien, figurez-vous qu'en décembre 2021, ils étaient dans le top 10 de GfK, ce qui leur a même permis de dépasser en vente Realme et Vivo en novembre et décembre 2021. Et ça, c'est pas rien non plus. Donc voilà, en nouvel objectif 2022, Motorola s'est dit, d'ici 2 à 3 ans, on aimerait bien avoir 10% de part de marché. C'est un vaste programme, c'est pas rien. Et ce programme, bien, il commence avec le Motorola H30 Pro qu'on va tester aujourd'hui. Avant ça, je vais vous demander de me mettre un like, de vous abonner, d'activer la petite cloche. Oui, ça fait vivre la chaîne, vous le savez. Et puis, je vous fais partager des chouettes petites visites de musées, de lieux que vous pourriez visiter en famille, avec vos amis. Donc, c'est mérité. Allez, on commence le test tout de suite. Parlons un petit peu du design. C'est un mélange entre le H20 Pro et le Motorola G200. Donc, on est vraiment sur quelque chose de classe, quelque chose qui fait un peu classique et gaming en même temps. Alors, les matériaux choisis, il a fallu faire des économies, donc on va plus être vers le plastique. Sur le dos, on va retrouver 3 capteurs qui sont assez bien intégrés à la coque. Une coque qui est en bleu pétrole. Les finitions sont d'excellente qualité. On a vraiment ces bords qui viennent bien s'intégrer à la coque, qui sont légèrement brillants. Alors l'écran, quant à lui, n'est pas incurvé, il est plat. Donc voilà, on est dans un design qui fait classique et en même temps classe, un peu gaming. C'est un chouette petit mélange. Alors, merci Motorola, parce que sur la tranche gauche, c'est totalement épuré. Sur la tranche droite, on va retrouver le bouton d'extinction, allumage et qui fait office de lecteur d'empreintes qui est ultra réactif. On a le bouton du volume et merci Motorola, ils ont enfin effacé ce bouton de l'assistant vocal. Il n'existe plus. Pour moi, c'est un gros plus parce que je le trouvais totalement inutile. Sur la tranche du haut, on va retrouver un micro et dans la tranche du bord, il y aura un second haut-parleur. On en reparle tout à l'heure. Quant à la tranche du bas, on va retrouver un micro, le tiroir de carte SIM. Le micro n'est pas à côté, il est à côté de l'USB type C pour la recharge. Donc voilà, on ne pourra pas se tromper lorsqu'on va évacuer la carte SIM. Et on a le deuxième haut-parleur. En tout cas, moi, pour ce design, c'est totalement validé parce que je trouve qu'il tient très bien en main. Certes, on a mis des matériaux un peu moins chers pour que ça se ressente sur le prix, que vous puissiez en avoir moins à retirer de votre poche, comme on dit. Mais voilà, ça fait vraiment du bien. Il ne prend pas les traces de doigts et ça, c'est un gros plus. On va parler tout de suite de l'écran. Ce dernier a une taille de 6,7 pouces, c'est du P-OLED, comme je vous avais déjà expliqué lors de la présentation. Il a un taux de rafraîchissement de 144 Hz, adaptatif. Donc c'est le smartphone qui va gérer en fonction de comment vous utilisez l'écran pour vous faire économiser de la batterie. Il a un ratio de 29e, c'est du HDR10+, du DCI-3. Donc voilà, on est clairement sur un très très bon écran, fluide, très réactif. Le seul petit défaut que j'ai envie de lui trouver, c'est qu'il manque un petit peu de luminosité. Un chouïa de luminosité aurait été franchement mieux. C'est le petit défaut que j'ai trouvé à cet écran. Il est poinçonné sur le haut par une caméra frontale que je vous parlerai plus tard. En tout cas, moi, l'écran, il est de très très bonne facture. Il n'y a rien à dire. Juste cette petite luminosité qui, moi, m'a un petit peu agacé. Parlons du son. Enfin, je pense que Motorola m'a écouté. J'ai souvent râlé sur Motorola parce qu'il n'y avait qu'un seul haut-parleur sur la tranche du bas. Désormais, c'est chose faite. Il y a un second haut-parleur sur la tranche du haut. Donc, c'est du son stéréo, toujours Dolby Atmos. Le son est bien équilibré. Je n'ai pas ressenti de réel déséquilibre lorsque j'écoutais une musique ou je regardais un film.
J'étais carrément immergé dans ma vidéo ou dans mes jeux vidéo. Donc voilà, ça fait super plaisir que deux points que je râlais, le bouton de l'assistant et le second haut-parleur, ont fait leur apparition. En tout cas, pour ma part, ça c'est un gros plus. On va attaquer maintenant une partie très importante, c'est la partie photo. Tout d'abord, le capteur frontal, je vous en parlais il y a quelques instants, c'est un 60 mégapixels ouverture 2.2, mais à l'arrière, il y a trois capteurs. Qu'est-ce qu'il nous propose? On a un premier capteur principal de 50 mégapixels ouverture 1.8, c'est de l'autofocus omnidirectionnel avec une stabilisation optique. C'est pas rien. Un deuxième capteur ultra grand angle, 50 mégapixels ouverture 2.2, qui va aussi jouer le rôle de capteur macro. Donc on a quand même du bon détail dans la macro. Et un troisième capteur pour le calcul des distances, portraits, etc. avec de 2 mégapixels, avec une ouverture de 2.4. Ce Motorola Edge 30 Pro est capable de filmer en Full HD jusqu'à 60 images par seconde, en 4K jusqu'à 60 images par seconde, et en 8K, entre parenthèses, 30 images par seconde. Parce que dans les réglages, quand vous le mettez en 8K, il reste en 30 images par seconde. Moi, je compte plus sur du 24. C'est mon avis personnel. Pour que vous vous rendiez compte de la qualité des photos, je suis parti visiter l'abbaye de Villers-la-Ville. Comme à mon habitude, je vous fais profiter de cette visite. Et vous allez vous rendre compte que malgré le fait qu'il manque un téléobjectif, et oui, il n'a pas de capteur téléobjectif, on est sur du zoom numérique 100%, eh bien, on a quand même une certaine qualité, même dans les zooms. Et là, j'ai été étonné. Vous le savez, après le zoom x5, je vous conseille toujours de vous acheter un réflexe. Ça ne sert à rien d'aller plus loin, hein, il faut rester logique. Je vous retrouve tout de suite après. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de la qualité des photos et de la visite. Hein, c'est ma petite habitude, je vous ai habitué maintenant à faire ces visites. Ensuite, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif aussi de la visite. Ensuite, on revient ici et on va parler vraiment des specs purs. Au niveau des specs, qu'est-ce qu'il nous propose? Vous vous en doutez bien, c'est un flagship, donc directement, cette fois-ci, Motorola a changé son fusil d'épaule. Avant, on prenait le haut de gamme, mais la série en dessous, genre les Snapdragon 870 quand on était au 888, etc. pour
tirer sur le prix. Ici, Motorola a changé son fusil d'épaule. On est directement sur du 8 Gen 1 de Qualcomm, donc c'est ce qu'il y a de mieux chez Qualcomm. Il est accompagné de 12 Go de RAM en LPDDR5, 256 Go de stockage en UFS 3.1. C'est un GPU Adreno 730, donc vous me dites, qu'est-ce qu'il va nous sortir comme spec? Eh bien, figurez-vous que j'ai quand même été assez étonné des benches qu'il m'a sortis. On va en parler tout de suite. Au niveau du Geekbench, il m'a sorti un score de 1191 au simple cœur et un score de 3747 au multicœur. Et ouais, c'est pas rien. Donc franchement, là, on commence à avoir du lourd. Parce que rappelez-vous, on est à un prix en dessous des 1000 euros, en dessous des 800 euros, on est à 799. On va voir qu'est-ce que vaut ce Motorola H30 Pro, parce qu'en général, Motorola, c'est très bien optimisé ses smartphones. Et là, j'ai été très étonné. Il m'a sorti un score de 964 424. Ça veut dire qu'on est quelques milliers de points, on va le dire comme ça, en dessous du Realme GT2 Pro. Donc, on est en dessous de la barre du million, mais ce n'est pas ces 30, 40 000 qui vont jouer de beaucoup. Et là, j'ai été très étonné parce qu'on est quasi au million. On a un Geekbench qui est très bon. Le téléphone chauffe, mais ne chauffe pas excessivement, comme j'ai eu avec le S22 Ultra, qui devenait bouillant dans les mains. J'ai joué à quelques jeux et c'est là que, encore une fois, j'ai été très étonné des performances de ce téléphone. Tout d'abord, j'ai joué à Asphalt 9, comme vous êtes en train de le voir. Et en jouant à Asphalt 9, je me suis rendu compte que le téléphone était super fluide, les temps de chargement étaient réduits à leur strict minimum. Niveau des couleurs, on recevait plein la vue parce que l'écran est juste top. Il manque clairement de luminosité comme je vous ai vu, mais en séquence de jeu, on ne s'en rend pas compte. Donc une fois qu'Asphalt 9 a été validé, je me suis directement dirigé vers ce qu'on appelle les gros jeux. Et là, je suis parti sur Genshin Impact. Et à ma grande surprise, je n'ai pas ressenti de surchauffe au niveau de Genshin Impact. J'ai fait une session un peu plus longue, j'ai lancé des attaques, je me suis baladé. Graphiquement, c'est beau, c'est fluide, pas de lag, pas de saccade, pas de surchauffe du téléphone, je me répète. Franchement, Genshin Impact est passé, mais vraiment crème. Donc, je me suis dit, on va monter d'une gamme. On est parti sur Call of Duty Mobile. Et là, encore une fois, j'ai été étonné. Graphiquement, c'était très beau. Je n'ai pas trouvé de défaut à Call of Duty Mobile. Au niveau de la fluidité, 144 Hz, directement, c'est super fluide pour jouer. J'avais un nombre d'images par seconde qui était très correct en jeu. Donc, franchement, vous le savez, pour tout ce qui est FPS, etc., c'est très important d'avoir un taux d'images par seconde qui est stable et qui ne chute pas. Et là, c'est ce que j'ai ressenti avec Call of Duty Mobile. C'était vraiment du pur bonheur de jouer. C'est précis, c'est fluide, rien à dire. Et là, je me suis dit, bon, on va prendre le taureau par les cornes, on part sur Fortnite. Il faut savoir que j'ai enchaîné les 4 jeux. Chaque séquence a été enchaînée. Donc, le processeur, à chaque fois, a travaillé toujours plus fort. Et là, on est parti sur Fortnite. Et là, grosse surprise, encore une fois, sur Fortnite, graphisme en épique, je me retrouve avec un taux de FPS qui est très stable, c'est beau, c'est fluide, c'est très jouable. Le smartphone chauffe, certes, mais ne chauffe pas excessivement. Je veux dire, oui, on sent une légère surchauffe dans les mains, mais il n'y a pas cet effet brûlant comme j'ai eu avec le S22 Ultra, qui en plus de ça était bridé, donc j'imagine même pas débridé. Mais voilà. Ça a été un réel pur bonheur de jouer sur ce smartphone. Mais en tout cas, voilà, pour ma part, au niveau des jeux, c'était totalement validé. Au niveau des benches, c'est totalement validé. La photo est validée, le design est validé. Et là, vous allez me dire, oh, mais tu ne nous as pas parlé de l'autonomie. Parlons directement de l'autonomie. On a une batterie de 4800 mAh. Là, vous allez me dire, on n'est pas sur une 5000. Non, on est sur du 4800. Et là, on a une charge de 68 watts, rapide, très rapide même, je dirais, avec ce 68 watts.
Vous allez atteindre avec ce smartphone une utilisation normale, donc je veux dire, on va dire polyvalente. Vous allez faire un peu de jeu, vous allez prendre quelques photos, vous allez consulter vos mails, répondre à des appels, voilà, du polyvalent, quelque chose de normal, pas d'excessif. Vous allez atteindre 2 jours. Si vous commencez à l'utiliser un peu plus, vous allez tenir la journée et demie. Si vous êtes en power user comme moi, c'est-à-dire que vous êtes tout le temps sur votre téléphone pour le boulot, pour répondre, parce que moi je reçois blindé de messages de tout le monde, je l'utilise pour le travail, etc. Vous allez tenir la journée. Et quand je dis la journée, c'est pas qu'à 18 h il vous lâche. C'est pas que au bout de 10 heures, vous allez vous retrouver sans smartphone comme j'ai eu avec le S22 Ultra. Non, ce Motorola Edge 30 Pro, c'est en power user, il tient entre 15 et 17 heures. Et là, vous allez me dire, et combien de temps il met pour se recharger? Eh bien, c'est là, à mon grand étonnement, cette charge de 68 watts, Motorola promettait 20 minutes de charge pour une journée. On n'est pas très loin de ces 20 minutes, mais on est plus vers du 30 minutes. Mais vous allez arriver avec 10% de batterie, vous le branchez, le temps de déjeuner, vous prendre une douche, et voilà, votre smartphone est rechargé et vous pouvez repartir votre journée. Et là, moi je dis gros bravo Motorola. Franchement, ce téléphone tient bien en main, ce téléphone est agréable à utiliser. Alors, quels sont les défauts? J'aurais aimé que l'écran soit légèrement plus lumineux, ça aurait été un petit plus. J'aurais voulu quelques matériaux un peu plus haut de gamme, mais on le sait bien, si Motorola a mis du plastique à l'arrière par exemple, c'est pour tirer sur le prix pour que notre portefeuille s'en ressente moins. Et voilà, on ne peut pas leur en vouloir parce que ça fait plaisir de payer un téléphone de cette qualité à moins de 800 €. Parce que chez d'autres, ça va être du 999, il faut bien vous le dire. Et alors, oui, le téléobjectif. Mais en tout cas, pour ce qui est des qualités, là, on a de la puissance, on a de la fluidité, on a de très très bonnes photos, on a de l'endurance, on a un design qui est juste élégant, qui est un mix du classique et du gaming. C'est vraiment un très beau mariage. On a un déverrouillage par empreinte digitale sur la tranche droite qui est ultra rapide. On a un son stéréo Dolby Atmos. Voilà, on a un téléphone qui fait moins de 200 grammes, pardon, pas 200 €, on va pas déconner. Et puis, le gros point fort, Motorola fournit ce smartphone, il y a plein d'objets. Vous allez pouvoir avoir une coque qu'on peut mettre un pen. Et oui, il s'utilise avec un pen, cette fois-ci pour vos retouches photos, pour écrire, etc. Cette coque, on pourra directement glisser le pen dedans. Il y a le Ready For, je vous en ai déjà parlé. On branche le smartphone sur un PC, une télévision. Vous allez pouvoir directement jouer sur votre télévision ou faire des visios. C'est juste du pur bonheur. Ce téléphone est affiché à moins de 800 €, 799 €, 799 pour nos amis français. Et moi, je ne peux que vous le conseiller si vous hésitez et que vous avez un budget limité à 800 €, je ne peux que vous le proposer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que la visite de l'abbaye de Villers-la-Ville vous a plu. N'hésitez pas à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.